Alors c'est parti pour vous les ascendants Capricorne pour voir, ce que vous réservent les transits, planétaires pour cette année 2026. Qu'est-ce qui va vraiment se passer pour vous? Quels, domaines vont être, plus touchés que d'autres? Je parle bien des ascendants Capricorne, attention, donc si vous n'êtes pas ascendant Capricorne, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo avec votre ascendant, parce que là, c'est pas du tout le signe solaire dont je parle. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos, sur AstroThème. Il y a, comment calculer votre, signe ascendant, grâce à l'heure de naissance. Il vous faut votre date de naissance qui doit être précise et votre lieu aussi. Donc voilà, si vous êtes bien ascendant Capricorne, vous pouvez rester, sinon regardez la vidéo qui vous correspond le mieux. Donc alors, on va commencer avec Pluton. Donc Pluton, il est en Verseau toute l'année 2026 et il était déjà en 2025, donc vous avez déjà pu constater des changements dans ce domaine-là, la maison 2 chez vous. Donc en fait, il y aura plutôt des changements au niveau des finances avec vous. Ça peut être, je ne sais pas si l'année 2025 a été un peu compliquée au niveau des finances, peut-être que oui. Il se peut qu'il y ait un peu des hauts et des bas encore en 2026, autant des moments où ça ira mieux, autant des moments où ça ira un peu moins bien. Je ne sais pas si c'est parce que certains sont auto-entrepreneurs et que du coup, bah, ça facilite pas, vraiment, bah, les choses. Des fois, c'est un peu compliqué, on n'a pas toujours un salaire fixe et tout ça. Mais j'ai aussi plutôt l'impression que des fois, c'est aussi une sorte de destruction de la façon dont vous voyez vos finances, en fait. Peut-être que, vu que vous êtes ascendant Capricorne, vous êtes assez à vouloir une certaine stabilité, financière, une certaine, vraiment, vous avez besoin d'être ancré sur terre, vous avez les pieds sur terre et vous, ne vous permettez pas parfois de faire des rêves ou de faire des achats compulsifs et tout ça. Bah, après ça dépend de votre thème, parce que là c'est plutôt général, mais c'est plutôt une tendance qu'ont les ascendants, Capricorne à être plutôt stables et à être très, liés quand même aux finances tout de même et bah, là peut-être que en 2026 et déjà en 2025 vous faisiez les changements d'avoir une autre notion des biens matériels, en fait, qu'au final, ça reste que du matériel. Vous allez mourir alors que ça sert à rien d'être, riche, d'avoir autant d'argent et d'économiser enfin de vraiment mettre de côté alors qu'au final, vous savez pas où vous êtes, le lendemain. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose un peu à lâcher prise aussi avec tout ce qui est bien, matériel et tout ça. Cette année, peut-être avoir un peu les choses autrement, à se contenter des choses qui sont simples. Certes, on a besoin d'argent, mais on n'a pas vraiment besoin d'énormément d'argent, en fait, et du coup, peut-être que vous allez un peu plus apprendre à gérer, cette notion-là aussi, parce que ça vient transformer ce secteur-là. Ça vient aussi peut-être vouloir dire que, il y aura quand même de la nouveauté, donc peut-être vous allez acquérir des biens, immobilier justement, finalement, il y aura des moments où vous allez, recevoir pas m enfin vous allez recevoir pas mal d'argent, d'autres moments il y aura un peu moins, enfin vous allez un peu plus gaspiller, des trucs comme ça, mais c'est OK. Il faut pas que vous mettiez un stress là-dessus. Du coup, c'est ça un peu la leçon à apprendre cette année avec Pluton. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de 2025 où je parle de Pluton en version dans votre maison 2 parce que du coup j'explique plus en détail dans, la vidéo de l'année passée, vu qu'en 2025, il y avait déjà Pluton dans votre maison 2. Donc voilà pour Pluton. Ensuite, on va passer à Neptune. Donc Neptune, il est en Verseau, dans votre maison 4 et ça crée un aspect de carré avec votre ascendant. Bah, comme je vous ai dit, en fait, Neptune, c'est tout l'inverse de ce que vous êtes en fait. Neptune, c'est, les idéaux, les croyances, les rêves, mais c'est des choses qui sont floues, qui sont pas dans la matière en fait. Donc forcément, ça vous déstabilise un peu parce que vous, vous êtes très, ancrés dans tout ce qui est matière, tout ce qui est, stable, tout ce que vous voyez et donc Neptune, c'est un peu tout ce qui est flou, ce que vous ne voyez pas forcément. Donc c'est normal que ça ait un peu plus de la peine là-dessus.
Et il se peut que ce soit du coup dans le domaine du foyer, de la famille et tout ça. Peut-être que du coup, vous vous empêchez d'avoir certaines croyances, certains rêves à cause de la famille en fait. Si vous avez déjà une famille, vous vous empêchez d'agir dans vos rêves parce que vous avez besoin d'avoir une certaine stabilité pour votre famille aussi. Il y a peut-être des choses comme ça. Ou alors est-ce que votre famille ne croit pas assez en vos rêves? Ou ça peut être des choses comme ça peut être aussi des choses positives dans le sens où vous allez un peu améliorer votre foyer dans le sens où vous allez avoir des idées de comment peut-être juste de la décoration peut-être, comment décorer votre foyer pour que vous vous sentiez plus chez vous et tout ça. Et vous allez du coup entreprendre ces choses-là pour que vous vous sentiez vraiment chez vous et que vous vous sentiez bah, comme dans votre rêve en soi, un peu comme ça. Donc ça peut vouloir venir dire ça aussi. Il y a peut-être aussi une envie de fonder une famille avec Neptune en maison 4. En fait, vos rêves, c'est de créer une famille, un foyer et tout ça. Et il y a moyen que vous puissiez le faire parce qu'on a quand même Saturne. Bon, Saturne, c'est les épreuves, les leçons et tout ça. Peut-être qu'au début, ça risque d'être un peu compliqué, mais Saturne, il vient aussi stabiliser les rêves, stabiliser vos rêves, stabiliser ce côté-là familial aussi, en fait. Donc, d'un côté, vous serez peut-être un peu tiraillé entre vos rêves et la réalité, parce que Saturne, c'est quand même votre maître d'ascendant, donc il est très puissant là-dessus. Donc autant vous voulez avoir une famille, un cocon stable et tout ça, autant vous avez d'autres idées, d'autres idéaux d'autres choses, mais qui peuvent être un peu floues au départ. Et petit à petit dans l'année, vous allez peut-être avancer pour que les deux soient en symbiose et en harmonie, que vous puissiez avoir une stabilité tout en faisant les choses dont vous rêvez tout simplement. Ensuite, on va passer à Uranus. Donc Uranus, il est en taureau. Oui, je prends mes notes du coup parce que j'ai mis les dates de quand est-ce qu'il passait. Donc il est en taureau en début d'année. Donc ça transite votre maison 5. Donc il se peut qu'il y ait des changements par rapport... ça crée en plus un aspect de trigone, c'est très favorable. Il se peut qu'il y ait des changements par rapport à votre vision de voir l'amour, de voir vos passions, justement. Peut-être que vous allez plus accorder du temps à vos loisirs, à vos passions et tout ça, et être moins focus dans le travail, parce que le signe du Capricorne, c'est un signe du travail et tout ça. Vous avez un peu plus envie de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous aimez et tout ça. Il se peut qu'il y ait des changements aussi par rapport à la vision de comment vous aimez les autres, comment vous vous aimez. Peut-être que vous allez être moins exigeante envers vous en termes d'amour. Vous allez vous apporter plus d'amour propre, apporter plus d'amour aux autres. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans ce domaine-là. Ça peut vouloir dire aussi, il y a Uranus, c'est tout ce qui est un peu en lien avec les choses soudaines, donc ça peut vouloir dire coup de foudre, coup de cœur pour quelqu'un ou pour une passion soudaine par exemple, ou des choses comme ça. Ou ça peut vouloir dire aussi l'arrivée d'un enfant soudainement. En fait, vous avez tellement voulu avoir un enfant, il y a eu des blocages par moment et d'un coup, hop, ça vient alors que vous vous y attendez pas forcément à ce moment-là peut-être. Mais c'est plutôt souvent des changements positifs, des changements qui doivent avoir lieu, en fait, pour que vous puissiez aller vers qui vous êtes vraiment, vers quelque chose qui vous convienne vraiment mieux. Donc, Uranus va être en taureau jusqu'au 25 avril. Ensuite, il va passer en gémeaux. Et en gémeaux, là, il y a un changement au niveau de votre routine, justement, en fait. Parce que si on a une arrivée soudaine d'un enfant, par exemple, qui va venir, et il va falloir ajuster votre quotidien, votre routine et tout ça. Et du coup, ça va créer des changements qui vont être nécessaires pour vous adapter en fait à cette situation-là. Pareil, si du coup c'est un coup de foudre et tout ça, vous allez changer un peu votre routine, votre quotidien pour accueillir peut-être cette personne-là dans votre, dans votre routine et tout ça, dans votre quotidien et tout ça. Il se peut aussi qu'il y ait des changements au niveau du travail aussi. La maison 6, c'est un peu du travail, ou juste vouloir adapter votre routine de santé, prendre soin plus de votre santé aussi, par exemple. Ça peut vouloir dire ça, effectuer des changements là-dessus.
Mais c'est plutôt des changements positifs dans ce domaine qui au début vont être flous justement parce que vous savez pas trop encore quoi entreprendre pour effectuer ces changements-là. Et puis après, petit à petit, ça va se goupiller. Vous allez trouver un peu vous allez adapter votre routine petit à petit et trouver ce qui vous convient vraiment. Donc voilà pour Uranus qui va rester du coup en Gémeaux jusqu'à la fin de l'année à partir du 25 avril. Ensuite, on va passer à Jupiter. Donc Jupiter, il est en Cancer au début d'année. Donc il est sur votre maison 7. Donc même si ça crée un aspect d'opposition, c'est favorable parce que Jupiter, ça peut être de la chance, de l'expansion, de la réussite. Et du coup, elle est dans votre maison 7. Donc là, ça favorise le mariage. Si vous êtes en couple et que vous voulez vous marier, ça peut se passer peut-être cette année-là. Si vous êtes célibataire, en fait, ça facilite justement les couples. Peut-être que là, vu qu'on avait Uranus en mode un coup de foudre, coup de cœur, finalement, vous allez stabiliser une certaine routine et hop, Jupiter, il va vous aider à ce que finalement, vous mettiez vraiment en couple et que tout se passe comme prévu en fait. Ça vient vraiment vous protéger, vous donner une sécurité au niveau du couple, en plus vu qu'on est en Cancer, qui sera très forte. Une envie du coup justement de mariage aussi qui peut se présenter, une demande de mariage qui peut être faite aussi peut-être. Soit vous allez recevoir, soit alors vous allez la faire peut-être. Mais en tout cas, c'est plutôt prometteur dans le secteur du couple. Aussi, la maison 7, c'est aussi tout ce qui est contrat aux autres. Donc ça peut être aussi prometteur pour un contrat de travail, pourquoi pas, pour un nouveau contrat, vu qu'on a aussi Uranus en 6 qui parle des changements professionnels. Donc ça peut aussi vouloir dire ça. Ensuite, Jupiter, il va passer en Lion à partir du 30 juin. Il sera en Lion. Là, ça va créer un aspect de quinconce. Donc là, il va transiter votre maison 8. Là, on est déjà dans la maison 8, c'est la maison de tout ce qui est remise en question, profondeur, de deuil, de mort, de un peu la part sombre que vous avez en vous. Du coup, ça vient un peu amplifier votre part sombre, ça vient un peu titiller de l'intérieur, mais c'est pour pour que ce soit après mieux, que vous soyez une meilleure version de vous-même. Donc ça vient un peu amplifier ce côté-là, ça peut venir amplifier un certain ésotérisme, une certaine sexualité aussi peut-être. La maison 8, c'est tout ça. Mais du coup, ça va vous permettre d'avoir une expansion personnelle. Si vous allez creuser au fin fond de vous, vous allez pouvoir vraiment évoluer vers la meilleure version de vous-même parce que vous êtes sous la protection de Jupiter quand même, qui est une très belle planète en fait. Donc du coup, oui, par moments, ce sera un peu compliqué parce qu'il y aura peut-être des excès de tristesse ou de deuil ou un truc comme ça, mais qui seront bénéfiques à un moment donné en fait. Donc voilà pour Jupiter. Donc ça c'est plutôt en fin d'année du coup, je dirais à partir du 30 juin, la moitié d'année en fait. Ensuite je vais parler de Mars. Mars et Vénus, sauf que Mars et Vénus c'est des planètes assez lentes, elles changent de signe tous les mois environ. Donc je vais pas m'attarder énormément dessus, sinon ce serait beaucoup trop long la vidéo. Donc je vais juste parler des aspects qu'elle va former tout au long de son passage dans les différents secteurs de votre vie. Donc au tout début, Mars, il sera en Verseau le 23 janvier jusqu'au 2 mars. Et il va du coup transiter votre maison 2 avec Pluton. Donc là, il va vous aider à agir pour vos finances, justement, pour les biens immobiliers que vous voulez obtenir, pour les gains d'argent que vous voulez peut-être obtenir. Vous allez être très dans l'action pour tout ce qui est bien, argent, tout ça. Mais ça peut aussi vouloir dire vous allez agir pour transformer votre notion d'argent aussi que vous avez jusqu'à maintenant pour la changer, pour l'améliorer avec qui vous êtes.
Ensuite, Mars, il passe en Bélier le 9 avril jusqu'au 19 mai. Et donc là, ça vient aussi peut-être plus vous aider à agir en termes de votre foyer, en termes de votre famille, pour que vous puissiez entreprendre des choses qui vont vous correspondre à vos souhaits, à vos envies en fait. Vous allez avoir des rêves concernant votre foyer, votre famille et tout ça. Et du coup, Mars vient vous aider à stabiliser tout ça avec Saturne, à ce que vous entrepreniez des actions pour ça. Après, ça peut aussi vouloir dire dans ce mauvais côté qu'il peut y avoir peut-être des conflits avec la famille à ce moment-là, parce que Mars, du coup, ça dépend de votre thème, s'il est mal aspecté, s'il est positif ou négatif. Donc là, j'essaie de faire du général, mais si vous voulez une analyse personnalisée avec bah, du coup votre thème natal, et je pourrais beaucoup plus être focus sur un certain type d'aspect justement et vous dire si c'est plutôt positif ou négatif, bah, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'ai mis le lien de mon site. Il y a des promotions jusqu'à moins 50% jusqu'à fin janvier. Donc vous avez des vidéos de 20 € seulement à 20 € pour voir comment va être votre année 2026. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, ça vous dit. Donc bon, pub à part, hein, du coup, voilà pour Mars dans ce domaine-là. Ensuite, Mars, il va passer en maison 6, donc en Gémeaux le 28 juin. Et donc à ce moment-là, ça peut justement vouloir dire des Mars et Uranus, quand ils sont conjoints, c'est souvent assez rapide, c'est souvent une énergie électrique, une énergie de mouvement où vous avancez pour vraiment changer les choses au niveau de votre quotidien, de votre routine, de votre santé, de votre travail aussi peut-être. Donc là, à ce moment-là, vous allez vraiment beaucoup agir pour changer votre routine. Ensuite, Mars va passer en Lion le 28 septembre jusqu'au 26 novembre, pardon. Et là, bah, justement, c'est là où je vous ai dit, c'est plutôt en fin d'année que vous allez entreprendre des choses pour changer qui vous êtes à l'intérieur de vous et pour être plus en accord avec vous, en fait. Peut-être qu'au début de l'année, un petit peu par rapport aux finances, mais ce sera surtout en fin d'année qu'il y aura un peu des leçons que vous allez vivre qui vont vous permettre de vous dire ah oui, en fait, ça m'est arrivé parce qu'il faut que j'avance vers tel et tel chemin, il faut que j'avance vers là, c'est là où c'est mieux et en fait, vous agissez pour ça. Donc c'est très bien en fait que Mars vienne vous aider là-dessus. Attention par contre aux excès de colère, parce que Jupiter-Mars, des fois si c'est mal respecté, ça peut être les excès de colère, donc attention à ça. Ensuite, pour Vénus, donc pareil Vénus, je vais pas trop m'attarder dessus non plus, hein, parce qu'elle change de signe tous les mois, donc je vais vite passer aussi un peu comme Mars. Donc Vénus, elle est en Verseau le 17 janvier. Donc là c'est plutôt... Ouais, en fait, Vénus, ça représente aussi l'argent, donc surtout dans le secteur 2. Donc soit vous allez avoir un peu plus de chance dans les finances, mais après, il y a aussi la notion de destruction pour mieux reconstruire. Donc, il y a aussi cette notion au rapport à l'argent que vous avez à travailler. Donc, Vénus, elle vient. Peut-être, en fait, vous allez avoir un gros gain qui va vous faire réfléchir deux fois, ou alors une grosse perte qui va vous faire réfléchir deux fois. En fait, il y aura peut-être un événement financier ou avec des biens immobiliers qui vont venir un peu vous faire travailler en tout cas. Vénus sera en bélier le 6 mars jusqu'au 30 mars. Et vraiment, en fait, cette période-là, vous allez plus la consacrer à la famille. En fait, vraiment, il y aura une période au début d'année très focus finance. Ensuite, il y aura une période très focus famille, en fait. Avec une période très focus changement, enfin coup de foudre amoureux ou changement de votre vision de voir l'amour, les passions et tout ça, changement de routine, de quotidien et tout. Et pour finir l'année, vous allez finir l'année en remise en question profonde, bilan de ce qui vous est arrivé justement pendant
ce début d'année et tout ça. Et vraiment, vous allez être plus connecté à vous en fin d'année et plus travailler sur vos peurs, sur vos blocages et tout ça, en fait. Donc on a vraiment un peu une trame comme ça parce qu'en plus, bah, Vénus, à chaque fois, va passer dans ces secteurs-là. Donc justement, dans le secteur, bah, de l'amour, donc là, il peut y avoir vraiment beaucoup d'amour, quand elle sera en Taureau, donc le 30 mars jusqu'au 24 avril, parce qu'en plus on a aussi Gémeaux, on a aussi pardon, Uranus qui sera là en Taureau aussi. Donc il se peut qu'il y ait justement un coup de foudre pendant cette période-là, de début avril, en fait, le mois d'avril en tout cas peut-être. Ensuite, ça passe en Gémeaux, donc le 24 avril jusqu'au 19 mai, donc plutôt fin avril et jusqu'à mai. Il se peut que justement vous adaptiez votre routine, votre quotidien et à ce que, bah, il vous convienne mieux, à ce qu'il soit, positif au niveau de l'amour que vous portez à vous-même et envers les autres. Vous allez peut-être, ajouter une passion à votre quotidien ou justement ajouter quelqu'un à votre quotidien, justement cet amour-là que vous avez retrouvé pendant cette période-là. Ensuite Vénus, heu, passe en Lion le 13 juin jusqu'au 9 juillet. Donc là, il y aura pas je crois pas qu'il y aura ah si, il y aura une conjonction à un moment donné avec Jupiter, donc c'est plutôt favorable, mais pas avec Mars, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que ça veut dire que c'est vraiment peut-être que cette personne-là, en fait, que vous avez rencontrée là, que vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là, elle va vous permettre de vous remettre en question et de faire un travail profond à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle va vous y aider en fait. Vous serez ensemble pour creuser à l'intérieur de vous et pour pouvoir vraiment agir pour être une meilleure version de vous-même, vraiment vous connaître, qu'est-ce que vous aimez en vous et tout ça, donner beaucoup d'amour, recevoir beaucoup d'amour. Heu, ou alors, au contraire mais j'ai pas l'impression que ce soit plutôt négatif parce que là, Jupiter, Vénus, c'est clairement positif. Donc je pense que c'est clairement positif, c'est clairement cette personne-là va vous apporter beaucoup en termes de connaissance de vous-même, de qui vous êtes à l'intérieur. C'est une personne qui va peut-être aller fouiller à l'intérieur de vous et qui va vous obliger à faire ce travail-là et du coup, ce sera plutôt bien parce qu'en fait, vous qui êtes ascendant Capricorne, vous avez tendance à avoir des barrières énormes au niveau du sentimental, vous vous livrez très peu et bah, peut-être cette personne-là, ça va faire un gros déblocage en vous. Moi, je vois ça plutôt comme ça, ouais, plutôt positif. Après, peut-être que pour la minorité, mais je dirais peut-être 1 des personnes à voir, ce que vous avez justement dans votre thème, peut-être que ce sera une rupture avec cette personne-là qui va vous faire vraiment travailler sur vous, vraiment vous aimer vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, finalement, vous n'étiez pas prêt ou prête à aimer quelqu'un parce que vous vous aimez pas encore. En fait, ça peut être les 2, mais je pense clairement c'est plutôt la vous serez avec la personne et cette personne va vous obliger un peu, va vous aider à ce que vous enleviez ces barrières et à les creuser au fin fond de vous et que vous soyez enfin vous-même, en fait. Donc, c'est plutôt des trucs très, très positifs pour vous cette année 2026. Donc si je devais résumer, il y a des remises en question par rapport à la notion d'argent, la notion de matériel, de biens et tout ça. Peut-être un peu les montagnes russes en termes de finances. Mais c'est pour que vous appreniez certaines leçons en fait, tout simplement, à lâcher prise, au niveau des biens et des choses comme ça. Il y aura quand même une thématique en lien avec la famille, le foyer. J'arrive pas trop à cerner vraiment ce que c'est. Il faudrait voir du coup sur vos thèmes personnels, mais j'ai l'impression qu'il y aura, bah, comme soit une certaine envie de créer une famille et que vous allez y arriver à un moment donné. Ça peut vouloir dire ça ou régler certains conflits qu'il y a peut-être par rapport à votre famille parce qu'en fait, ils croient pas assez en vous, ils croient pas assez en vos rêves. C'est peut-être un peu ça. Ensuite, il y aura des changements, il y aura un coup de foudre, c'est sûr.
Et ce coup de foudre-là, cette relation-là, elle va permettre, à ce que vous changiez votre quotidien, votre routine et tout. Peut-être aussi que vous passiez moins de temps au travail, hein, les Capricornes, hein, et du coup, vous prenez plus soin de votre santé. C'est peut-être ça aussi les changements que cette personne-là va vous apporter aussi, et cette personne-là va vous apporter clairement une expansion personnelle de votre intérieur et une réussite au niveau de vous ouvrir, à l'amour, aux sentiments et tout ça, en fait. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être déjà une relation naissante, enfin, c'est déjà une relation, il y aura à nouveau une flamme et du coup, vous allez peut-être habiter ensemble, vous habitez peut-être pas encore, mais j'ai plus l'impression que c'est plutôt une nouvelle relation, mais ça peut être, un renouveau dans le couple, en fait. Peut-être que du coup, la relation ne va pas ressembler du tout à ce qu'elle était avant, en fait. Ça peut vouloir dire ça et ça vous conviendra mieux, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce sera pas du tout une année où il va falloir se focus sur le travail, hein. Cette année, il va falloir un peu lâcher prise justement et pas trop avoir peur, qu'au niveau financier, vous ayez pas assez si vous êtes pas trop focus, travail. Non, il faut être focus famille, foyer, enfant, passion, routine, quotidien et transformation profonde à l'intérieur de vous pour être en accord avec vous, en fait, en tout cas. Donc voilà pour vous, les Capricornes, mais en tout cas, c'est une très belle année pour vous 2026. N'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos où je vais faire des tirages de cartes. Ça va venir compléter aussi ça parce que je vais faire des tirages de cartes par domaine et donc sentimental, professionnel, familial, finance, enfin tous les domaines, 12 domaines, et je vais faire aussi des tirages de cartes pour tous les mois, donc de janvier à décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc n'hésitez pas à voir ces vidéos-là, et comme je vous ai dit, toutes les vidéos que je fais là, je les propose aussi individuellement sur mon site à il y a des, il y a des prestations qui sont à 20 € seulement pour votre année 2026, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.